Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau débriefing colo. Je suis très contente de faire ces vidéos avec vous, enfin je vois que ça vous plaît donc je continue. Donc de quoi il s'agit en fait? Il s'agit de mes coloriages réalisés dans ce livre, le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Donc comme vous le savez, je réalise les coloriages dans l'ordre du livre et à chaque coloriage terminé, je vous le présente en vidéo. Donc voilà, le but étant de vous montrer justement le matériel que j'ai utilisé, les techniques effectuées pour les coloriages et vous présenter un petit peu tout ça, vous parler de comment je l'ai fait, de combien de temps ça m'a pris. Voilà, j'aime beaucoup discuter autour de mes coloriages et en plus c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup colorier. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous et je suis contente que ça vous plaise. Et donc je vous retrouve tout de suite sur mes mains pour vous montrer le coloriage en question. Et donc voilà mon coloriage. Donc ce n'est peut-être pas une surprise pour certains parce que j'ai déjà montré ce colo sur ma chaîne YouTube parce que j'avais fait donc le tuto pour faire l'effet bois dans une vidéo. Donc et à la fin, quand je fais des tutos, j'aime bien vous montrer à la fin le résultat final du coloriage. Donc c'est pour ça que vous l'avez peut-être déjà vu. Mais donc voilà, je voulais vous présenter, vous montrer un petit peu comment je l'avais réalisé. Alors pour faire ce coloriage déjà ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup aimé le faire, donc j'ai commencé en fait par faire les tuiles de la niche. Et donc pour ce faire j'ai utilisé vraiment de nombreuses teintes de Prismacolor et j'ai superposé les couches. Alors pour faire cet effet là, je ne l'ai pas du tout inventé, je me suis inspirée d'une vidéo d'une américaine je pense. J'essaierai de vous mettre la vidéo en barre d'infos. En fait c'est un speed coloring où dedans elle colorie des tuiles et j'ai vraiment repris les mêmes teintes et sa manière à elle de colorier les tuiles pour reproduire ici mon effet. Et je trouve que ça donne vraiment super bien, donc j'aimerais vraiment vous mettre cette vidéo en barre d'infos. Comme ça si ça vous dit de refaire ça, ben voilà, vous savez d'où je me suis inspirée. Et alors j'aime bien vraiment ce petit effet de lumière, le fait qu'il y ait plusieurs nuances. Et donc comme je le dis toujours, c'est vraiment avec les Prismacolor qu'on sait faire, je sais pas avec les autres crayons, mais en tout cas avec les Prismacolor on sait vraiment faire ces beaux effets de superposition, ces nuances de couleurs. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Ensuite j'ai réalisé le chien. Alors je ne savais pas du tout comment j'allais le faire, je me suis dit est-ce que je colorie l'entièreté du chien ou est-ce que j'essaye de vraiment faire un effet poil. Alors comme c'était la première fois que j'en faisais un, je me suis dit allez pourquoi pas, on va se lancer. Et donc j'ai réalisé vraiment cet effet poil avec par petits traits. Donc j'ai colorié l'entièreté de mon chien par petits traits. Il y a juste à la toute fin, donc quand tous mes traits étaient faits, donc je partais du plus clair au plus foncé. Et à la toute fin, je suis repassée partout, j'ai blendé avec mon crayon le plus clair. Et donc voilà, pour donner cet effet-là, je sais pas vraiment si c'est réussi ou pas. J'essaierai encore d'en refaire pour un petit peu perfectionner ma technique, voir si ça me plaît. Pour l'instant, le résultat, je le trouve pas trop mal. Donc pour l'effet bois, donc comme je vous ai dit, ça, je vais pas revenir dessus parce que j'ai vraiment fait une vidéo détaillée à ce sujet. Donc je vais aussi essayer de vous la remettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors ici, donc j'ai fait le fond toujours au Prismacolor. Donc vous savez que c'est mes petits crayons chouchou. Ensuite, j'ai rajouté des petites touches de blanc au Posca, rien de nouveau. Et alors en fait pour faire la cape du chien, donc ça c'était avec la bannière et la cape, c'était les deux dernières choses qui me restaient à coloriser sur mon dessin. Et je ne savais pas du tout quelle couleur utiliser, j'étais vraiment perdue. Et donc moi je me suis fiée à ma technique, j'aime bien, allez au début je voulais utiliser du jaune, pourquoi pas du bleu, mais je me suis dit est-ce que ça va pas faire trop de couleurs, je sais pas. Donc je me suis fiée à ma technique, j'ai repris les mêmes couleurs que j'avais utilisées donc pour l'herbe. Pour les fleurs, j'ai repris le mauve violet que j'avais utilisé dans les tuiles et je me suis dit allez, je vais faire un petit mélange de tout ça pour réaliser ma cape et pour que ça se fonde bien dans mon colo. Donc moi je trouve que c'est pas trop mal réussi. Après il y a peut-être, si j'avais peut-être fait en d'autres couleurs, ça aurait peut-être donné bien aussi, mais
Mais voilà, j'avais envie de rester dans mes nuances, ne pas trop m'éparpiller. Et j'ai fait exactement la même chose pour la bannière. Donc j'ai repris des brins que j'avais utilisés dans le chien et dans le bois pour refaire ma bannière. Et le même rouge orangé ici. Donc voilà, pour faire ressortir, j'utilise toujours un petit peu des petites touches de Posca pour faire un petit effet lumière. Alors après, le gros souci que j'ai eu sur ce coloriage-ci, donc ça c'était quelque chose... une chose à laquelle je n'étais pas encore confrontée dans le coloriage, c'est que mon chien, mais ça vous l'avez pas vu, je vais peut-être vous inclure une photo. Mon chien se fondait complètement dans l'effet bois, donc il ressortait pas du tout. Et ça m'embêtait très fort. Alors pour remédier à ce problème, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai repassé avec mon Posca sur le contour du chien. Donc ça, je ne sais pas vraiment si c'était une très bonne idée parce que j'aime bien mettre vraiment les touches de Posca là où il y a la lumière. Et ici, pour moi, voilà, la lumière n'a pas à être là. Mais si j'avais pas fait ça, ça se confondait vraiment avec le fond, ça donnait pas très bien. Donc voilà, ça c'était, je sais pas comment j'aurais pu faire, mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai trouvé cette solution-là. Et alors, autre chose aussi, mon dessin était très pâle, je pense que vous l'avez peut-être vu sur la photo que je vous ai inclus, très pâle, et alors j'ai rajouté vraiment du contraste noir. Et alors pour ça, j'ai pas utilisé mon crayon Prismacolor noir, j'ai utilisé ce crayon-ci, donc qui est un crayon de la marque Staedtler, et c'est un crayon en fait aquarelle. Et pourquoi j'ai utilisé celui-là? Justement, un, pour son effet aquarelle, et deux, parce qu'il est très très pigmenté. Et donc voilà. Et j'ai repassé en fait partout sur mon coloriage avec ce crayon-ci pour marquer les ombres et vraiment donner énormément de contraste à mon coloriage qui n'en avait à la base pas du tout et qui était trop fade en fait. Il était joli mais il manquait de contraste, tout était plat, le chien se fondait avec le bois et moi ça me dérangeait. Donc à l'aide du Posca et de ce crayon-ci, j'ai vraiment pu marquer les ombres. Donc j'en ai ajouté vraiment ici. J'ai colorié, hop hop hop, là où j'estimais que c'était vraiment plus foncé, j'appuyais plus, j'en déposais plus, voilà. J'en ai mis sur la cape, j'ai vraiment essayé de faire les effets un petit peu de tissu ici. Et alors pareil, hein, vraiment bien ombré ici pour montrer qu'il y a un petit peu d'ouverture, voilà pareil. Et alors quand j'ai appliqué mon crayon, après, ce que j'ai fait, donc je vais vous le prendre tout de suite. Donc je suis venue repasser avec mon marqueur pinceau, mon marqueur pinceau à réservoir d'eau. Donc comment ça s'utilise? En fait, vous avez qu'à l'ouvrir, vous pouvez mettre de l'eau dedans et ensuite il faut un petit peu appuyer pour actionner son pinceau et que l'eau puisse s'écouler jusqu'au pinceau en fait, jusqu'à la pointe. Et alors avec ça, je suis venue estomper mon noir pour faire un effet un petit peu diffus pour dégrader un petit peu mon noir, pour augmenter mon effet d'ombrage sans qu'il soit trop marqué non plus. Et donc voilà, j'ai utilisé ce marqueur pinceau-ci. Donc il y en a plusieurs, il y en a plein, vous pouvez en trouver sur Amazon. Moi celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Je l'aime bien et je l'aime pas en même temps. Je l'aime bien parce que l'eau s'écoule bien jusqu'au pinceau, ça y a pas de souci. Je trouve même que le pinceau est d'assez bonne qualité, il n'y a pas des poils qui partent dans tous les sens. D'ailleurs pour ça, il faut bien... faire attention quand on le referme pour pas coincer les poils justement parce qu'après c'est très embêtant. Par contre je trouve que l'eau est très très difficile à mettre dans le réservoir. Alors je sais pas comment ça se fait mais je crois que le trou est assez petit et donc quand je verse de l'eau dedans avec le jet du robinet, je galère un peu, j'ai pas encore trouvé la technique. J'en avais d'autres que j'avais acheté dans des magasins de Beaux-Arts. Avant d'utiliser ceux d'Action, j'utilisais celui-ci que j'avais acheté dans un magasin de Beaux-Arts. Donc je sais pas s'il y a une marque, je crois pas, mais il y a un petit... Ah, s'il y en a une. Voilà, moi je connais pas du tout. Celui-là je l'aimais beaucoup. Celui-là, le réservoir très facile à remplir. Mais bon, à force de l'utiliser, il se fait vraiment vieux. Il coule en fait. Il coule et voilà, je l'aime plus trop. Donc pour ça, ceux d'Action, franchement pas cher et j'aime bien l'utiliser dans mon coloriage. Et on voit pas du tout que j'ai mis d'eau dessus, mais je suis vraiment allée par petites touches et j'ai vraiment utilisé juste pour le noir.
C'était un coloriage où en fait j'ai pas utilisé tant de matériel que ça, donc à part ça qui était différent, le Posca, et le Posca, le reste c'est tout des Prismacolor. Donc pour l'instant je les utilise beaucoup. J'ai essayé de faire un autre coloriage avec les Holbein, mais j'ai vraiment du mal. Une fois qu'on est habitué à certains crayons, on n'arrive plus trop à se détacher et en utiliser d'autres. C'est vraiment bizarre. Enfin voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce coloriage-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds, je prends du temps à répondre aux commentaires parce que j'ai pas forcément beaucoup le temps, mais je réponds toujours. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde!